Alors, je suis actuellement chez Buddy Buddy, donc c'est un café spécialisé dans le peanut butter. J'y suis déjà allée cet été, d'ailleurs je vous prépare une vidéo où je teste les meilleurs coffee shops. Enfin, j'ai commencé à filmer genre quelques plans. Il y a justement ce café-là. Donc, la première fois que j'y suis allée, j'avais pris un café latte au peanut butter glacé et là je l'ai pris en chaud vu que c'est l'automne. Franchement, c'est excellent, genre vraiment c'est excellent. Là, je suis arrivée genre vers 11h30 midi. Il y a énormément de monde. Genre, il y a genre une team de gens qui courent, qui en gros, ils sont venus se prendre un café là. Du coup, on est énormément, il y a beaucoup de monde. Mais même cet été, quand je suis allée, il y avait énormément de monde. Si vous pouvez ne pas y aller un samedi, c'est mieux. Je sais même pas si vous m'entendez avec la musique là. Il y a là la musique. Bref, aujourd'hui, je vous retrouve pour un autre vlog d'automne. Peut-être le dernier, je sais pas. À vous de voir. Du coup, dans cette vidéo, j'ai filmé quelques passages de ma semaine, toujours dans un mood automnal. J'espère que vous allez kiffer. Là, on est samedi, donc le jour de la sortie de la vidéo normalement. Donc voilà, je me suis posée chez Buddy Buddy. D'ailleurs, ils vendent des pâtes à tartiner. Il y a beurre d'amande, cinnamon roll, peanut butter. Un jour, je testerai. On va aller voir un peu à quoi ressemble Paris l'automne. Ça va être trop bien. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais ouvrir cette lettre. Je sais même pas si vous m'entendez. Je sais même pas si je vais la lire ici en fait. Non, je vais pas la lire ici. Je vais la lire après parce que là, il y a trop de monde et il y a trop de musique. Je vous retrouve après. Je finis mon café. Je vous retrouve après. La boutique des sirops mondains qu'on va aller voir juste après. Mais d'abord, je vais vous expliquer un peu l'histoire de cette lettre. Il y a un an, jour pour jour, je suis allée dans un café qui s'appelle Café Pli. Et en fait, le principe de ce café, c'est de prendre un café déjà. Et en gros, c'est de s'écrire une lettre à soi-même qu'on peut recevoir dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est trop bien. Donc, j'y suis allée avec une amie il y a 1 an. Donc là, je viens de recevoir ma lettre. Donc moi, j'ai choisi 1 an parce que je me suis dit, 1 an, c'est sûr, je vais pas déménager. En vrai, j'aurais aimé 5 ans, genre c'est stylé 5 ans, mais je pense que j'aurais changé d'adresse. Mais après, je crois que tu peux changer l'adresse, etc. Bref, mais j'ai pas cherché à comprendre. En fait, tu peux même personnaliser, etc. Genre là, par exemple, ça, c'est moi qui l'ai mis, tu vois. Genre, tu vois, ça, c'est moi qui ai choisi, genre la couleur et tout. Genre, c'est trop stylé. Je vais le garder toute ma vie, c'est trop bien. Donc là, j'avais mis un sticker, Good Things Take Time. Et cette carte, c'est moi qui l'ai choisie. Ça vient du cœur. Tout rose, voilà, comme moi. Et là, c'est moi. Alors, c'est parti, je vais lire. Bon, il y a des choses que je vais pas lire, mais il y a des choses que je peux vous lire. Donc là, par exemple, j'avais écrit « Actuellement, je reviens de road trip en Asie et je suis en pleine hésitation pour partir en Amérique du Sud. J'espère que tu y es allé car il n'y a aucune raison que tu n'y ailles pas. » Bah, j'y suis allée finalement. J'ai fait 2 mois en Amérique du Sud. Alors, qu'as-tu visité? Bah, alors, j'ai visité le Pérou, le Brésil, le Guatemala, le Mexique. Après, j'ai parlé de l'Islande. Genre, est-ce que l'Islande, c'est prévu? C'est pas prévu, ma belle. Après, j'ai dit « Bon, je pense que tu as assez voyagé maintenant. Tes envies ont changé. C'est quoi tes plans maintenant? » Écoute, Inès, mes plans, c'est travailler. J'ai un autre projet. J'ai un autre projet de voyage là. Et si ça se fait, de toute façon, je vous filmerai tout ça. Mais oui. Et après, j'ai parlé de YouTube. J'ai dit là, j'ai pratiquement 3000 abonnés, 3K. Lâche pas une vidéo par semaine. Genre, parce que c'est tellement, j'aime trop YouTube. Donc, même il y a 1 an, j'étais à fond sur YouTube. Là, j'ai l'impression que je suis encore plus à fond sur YouTube. Bref, j'ai parlé de YouTube et tout. Et après, la phrase qui m'a fait faire oh, c'est passe voir Jeddy. Donc, Jeddy, c'est mon grand-père. Et fais un câlin à Chacha, à mon chat. Et après, j'ai dit et trust yourself. Et le Mektoub. Voilà, bah il y a 1 an j'avais des projets et genre là maintenant je sais si je les ai réalisés ou pas. Enfin c'est trop bien, c'est trop bien de faire ça franchement. Je vous conseille de faire ça avec une amie, franchement c'est trop bien. La boutique elle est incroyable, genre il y a tous les goûts du monde, genre vraiment il y a pas que genre caramel, vanille, noisette, il y a tout ce que tu veux. Là celle qui me donne le plus envie c'est la crème brûlée genre. Il y a tiramisu, là il y a toute la gamme sans sucre. Et même vous savez la sauce là trop bien, sauce caramel. Il y a même sauce chocolat. Après, c'était juste pour voir, je vais rien prendre. Mais voilà, sympa. Rien de parisien que de prendre une crêpe. Là j'ai pris crêpe, beurre, sucre, cannelle. En fait là je suis dans un quartier où il y a grave des touristes. Du coup je me sens grave comme une touriste. Elles sont tellement bon la cannelle. Ça sent trop bon. Genre j'ai l'impression de visiter Paris en tant que touriste là, c'est trop bien. C'est bien cannelle. Vu qu'on est en hôtel c'est trop bien. Mais les meilleures crêpes, je vous le dis, c'est à côté de la Tour Eiffel, au Trocadéro. Elles sont incroyables, elles sont hyper épaisses et tout, c'est excellent. Bref, je vais continuer de manger ma crêpe et de vous faire visiter Paris.
actuellement 7h27. Je vais aller au travail. En ce moment, je suis en train de regarder Kill Harry. Qui se souvient de Kill Harry? Qui se souvient? On va faire comme dans ma dernière vidéo d'automne. On va aller se prendre un petit matcha pour aller au travail. Voilà, nouvelle routine débloquée. Je vais prendre un matcha cinnamon roll s'il vous plaît en médium avec les avoines et un cookie chocolat blanc. On dirait vraiment la même scène que dans ma dernière vidéo, c'est dingue. J'attends que le bus y parte parce que là je suis un peu gênée. Youtubeuse timide. J'ai pris le cinnamon roll vanilla matcha lait d'avoine. Ah ouais, non il est hyper bon. Je pense que c'est le meilleur là. Je pensais qu'il allait être un peu trop écœurant, tu vois, un peu trop cannelle. Genre ils abusent de la cannelle mais pas du tout, c'est trop bon. En fait le fait qu'il y ait de la vanille, ça... Incroyable, trop bon, excellent, vraiment. Et avec ça, j'ai pris un petit cookie. Je dis à la dame, ouais, je veux un cookie chocolat blanc s'il vous plaît. Elle me dit, ok, cookie peanut butter. Ok. Bon, bah écoutez, elle a pas trop compris, mais c'est pas grave, en vrai, ça me dérange pas. Attends, je vais goûter d'abord. Cookie pas ouf. Pour être honnête, je vais bien évidemment le terminer. Genre, il est pas bon. Ah, c'est pas une dinguerie quoi. Genre, vous pouvez grave passer votre chemin. Mais par contre, le matcha, je kiffe, il est excellent. Donc voilà. Ça fait au moins la 100e fois que je parle de good news dans mes vidéos. Donc à un moment donné, good news. Je sais pas, sponsorisez-moi quoi. Non mais voilà. Coucou, nouvelle journée. Désolée pour la luminosité parce que si j'ouvre les stores, ça fait ça. Et en fait, ça m'aveugle quoi. Aujourd'hui, on va sortir. Mais avant, je voulais vous montrer comment je fais mes cheveux. Alors là, j'ai laissé mes cheveux naturels. C'est-à-dire que je les ai pas lissés. Ça, c'est mes cheveux naturels. Dans le sens où, genre, j'ai rien défini. Là, tu vois, c'est pas plaqué, etc. Du coup, je voulais vous montrer comment je fais. Déjà, je vais brosser ma queue de cheval. Ça ressemble à ça. Ensuite, je vais mettre de l'eau. J'aime bien faire cette coupe en vacances parce que quand je suis en vacances, enfin, au soleil, je me lisse pas les cheveux. Et du coup, ça au moins, tu vois, moi, ça me fait une jolie coupe. Parce que quand t'as les cheveux lâchés avec ma nature de cheveux, ça donne chaud, ça gonfle. Ce que j'aimerais trop faire et j'y pense de plus en plus, c'est en gros tester un bar à boucles pour voir le réel potentiel de mes cheveux parce que mes cheveux, genre je sais pas m'en occuper et j'aimerais trop voir à quel point mes cheveux peuvent être ondulés. Donc voilà, comme vous voyez là, c'est bien humide. Ce que j'ai actuellement chez moi, c'est ça. Crème capillaire définition boucle que j'ai acheté chez Action. Donc j'en mets comme ça et j'essaye de, tu vois, de brosser en même temps mes cheveux. Je vais en remettre parce que j'ai beaucoup de cheveux. Mais après, je scrunch. Ils sont pas assez humides, je trouve. Pas grave. Là c'est pas parfait parce que normalement il faut vraiment qu'il soit genre bien mouillé pour que c'est le meilleur résultat possible. Là vous voyez le avant-après. Après bien évidemment ça va sécher mais ça sera mieux que tout à l'heure. Pour plaquer mes cheveux. En vrai je pourrais très bien utiliser ça aussi pour plaquer mes cheveux. Mais là je vais utiliser ça. Donc c'est une wax. Pareil qui vient de chez Action. Tu vois c'est en mode en stick. Alors ça plaque très bien les cheveux. Après faut pas l'utiliser tous les jours, faut pas l'utiliser tout le temps parce que calvitie. Non en vrai c'est un produit qui est fort. Après je voulais le tester mais je vais pas le racheter parce que je préfère plaquer mes cheveux avec vous voyez de l'aloe vera, un truc plus naturel, plus sain pour les cheveux. Parce que ça c'est de la colle quoi. Je prends ma petite brosse et moi je fais comme ça pour pas en appliquer directement sur les cheveux. Là vous voyez c'est le avant. Je vais prendre une autre brosse. Genre quand j'ai coupé mon espèce de frange rideau, c'est que quand je fais des queues de cheval, du coup j'étais aérobiquement, j'aime pas du tout. L'après, voilà. Ah non mais voilà. Voilà. Je vais mettre des petits bijoux. Ça, c'est une boîte à bijoux que j'ai acheté chez Action. Voilà, la vidéo est sponsorisée Action en fait. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je voulais aller dans une ferme. Oui, une ferme pour aller voir les citrouilles. En fait, c'est quelque chose qu'on voit très souvent au Canada, en Belgique. Ils font des collectes, des cueillettes. Et l'automne, c'est trop bien parce qu'il y a plein de citrouilles, plein de courges et tout. Et du coup, je me suis dit, mais attends, moi, je veux trop faire ça et tout. Du coup, je recherche sur Google. Et en fait, la plupart des fermes, des cueillettes qui font ce genre de choses, c'est vraiment dans le 7-7. Désolée pour les gens du 7-7, mais je suis complètement à l'opposé. Et du coup, j'avais la flemme de faire 1h30, enfin 2 heures pour aller voir des citrouilles, la vérité. Du coup, je me suis dit, je vais aller voir les trucs autour de chez moi. Du coup, j'ai trouvé une ferme à côté de chez moi. Après, je pense que ça va pas être comme au Canada et tout, mais je me dis, tu vois, parfois, il faut aller se renseigner un peu autour de chez soi et tout. Peut-être qu'il y a des choses bien. Voilà, je devais y aller toute seule de base. Et j'ai une pote qui m'envoie un message qui me dit, ouais, tu fais quoi demain? Et je lui dis, demain, je voulais aller à la ferme pour voir des citrouilles. Je lui dis, tu veux venir? Et après, elle me dit, ok, du coup, je vais aller avec elle, je vais aller la chercher. Et après, de base, elle voulait aller boire un matcha. Du coup,
après on va aller boire un matcha sur Paris. Avant ça, je vais aller à la poste. C'est un livre Harry Potter que j'avais acheté sur Vinted. Je vais mettre ce cardigan que je mets tout le temps dans toutes les vidéos finalement. Justement quand on va aller sur Paris, je vais aller voir s'il n'y a pas un autre cardigan. En fait j'en ai repéré un sur Weekday. Du coup on va aller voir ça, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous dis on va aller faire du shopping, à chaque fois j'achète rien. Mais il est tellement incroyable ce cardigan. Je voulais vous parler des séries que je regarde. Alors j'ai regardé la 3e saison de Monster. La première saison c'était Jeffrey Dahmer, la 2e saison c'était les frères Menendez, la 3e saison c'était Ed Gein. Je connaissais pas du tout son histoire à Ed Gein. Je suis une habituée du true crime et tout, j'écoute beaucoup ça, etc. Mais alors la 3e saison, elle m'a choquée. Je vais pas rentrer dans les détails, etc. parce que j'ai pas envie, mais ceux qui ont regardé savent. Et j'ai été aussi terriblement choquée à quel point, surtout à la fin, ils romantisaient le tueur. Je trouve ça très très grave. Ça me tue le cœur pour les victimes et la famille des victimes. Nous on regarde ça en tant que spectateur et tout, limite on croit que c'est une fiction. En fait c'est tout sauf une fiction, genre ça s'est passé dans la vraie vie. Mais bref, j'étais terriblement choquée en fait à quel point l'être humain peut aller. Pour moi, tout ça, ça a débuté à cause du premier homme sur Terre à avoir tué. Voilà. Bon, après je vais pas rentrer dans ça, mais pour moi tout a commencé là et bref, j'étais terriblement choquée en fait. À chaque fois que je regardais des scènes et tout, bah déjà à un moment je passais parce que, ah vous savez qu'à un moment, il y a une nuit où j'arrivais pas à dormir, genre j'en ai fait des cauchemars et tout. C'est pour ça j'ai fait une pause et tout, je me suis dit vas-y j'arrête de regarder. Et en fait je voulais trop savoir à la fin, du coup j'ai re-regardé, mais j'ai zappé les scènes un peu... voilà. À chaque fois que je regardais des scènes, j'étais en mode mais que Dieu nous pardonne quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà quoi. Bah c'est parti. On va aller chercher mon livre Harry Potter et après on va aller récupérer ma copine. Let's go. Bon finalement ma pote m'a dit qu'elle serait prête à midi. Du coup j'ai grave le temps, je suis en avance. Deuxième série que j'ai regardée, c'était Antise. C'est paranormal. Franchement j'ai kiffé, c'était grave divertissant. Mais je sais pas comment expliquer, genre j'y crois pas. Du coup en livre, dans le dernier vlog automne là, je vous avais dit que j'allais lire celui-là. Je ne l'ai pas lu. J'ai pas lu. Je suis pas dans le mood de Prince Harry, tout ça. Je pense que j'ai recommencé The Crown. Si vous ne savez pas ce que c'est The Crown, c'est incroyable. C'est l'une des meilleures séries que j'ai regardées. Tu vois la reine Elisabeth quand elle était grave jeune. Et c'est tellement intéressant. Je sais pas si j'ai kiffé parce que justement j'aime bien ce délire-là. Ou j'ai kiffé parce que c'est juste une série hyper bien réalisée. En tout cas j'avais commencé la série quand il y avait eu la saison avec Diana. Du coup j'avais commencé comme ça et après du coup quand j'ai fini la saison de Diana, j'ai tout recommencé depuis le début pour tout voir parce que j'avais tellement kiffé la série que voilà. Et finalement j'ai kiffé. Donc je pense que si je recommence The Crown, je lirai ça. Mais là, je suis trop dans ma phase Harry Potter. Lire, de base, c'est un plaisir. Faut pas se forcer à lire. Faut pas se dire, oh, j'ai ce livre-là, faut absolument que je le lise. Non, si t'as pas envie de le lire maintenant, tranquille. T'as d'autres livres, voilà. En tout cas, je voulais vous remercier pour les 6000 abonnés. Ouais, c'est une dinguerie que genre 6000... Il y a 6000 personnes qui ont cliqué sur abonner. C'est une dinguerie. Ouais, ça fait trop plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreuses à suivre mes vidéos. Ça fait grave plaisir. Enfin, moi, je m'en rends même pas compte. Merci énormément, vraiment. J'ai reçu mon colis. Putain, ils sont chiants, ils sont stressés. J'étais en train de faire un unboxing. Bon, c'est bon, j'ai réussi mon unboxing. Ouais! Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, je suis trop contente. Franchement, il est bien. Hein. Je l'ai acheté 1 euro. 1 euro, voilà. Achetez vos livres sur Vinted, franchement, et revendez-les sur Vinted. Enfin, je vais aller chercher ma pote, j'ai une demi-heure de route parce qu'elle habite à la campagne. Mais ça me dérange pas parce que bah, moi aussi, j'étais une fille de la campagne finalement. Bon, je suis arrivée, j'attends Leïla. Ça nous fait une petite activité, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Les fashion à la ferme. Le sol il est automnal avec toutes les feuilles là. C'est trop bien. Il y a un plan. Il y a un plan, regardez, il y a des citrouilles, je suis trop contente. Regardez, c'est trop beau. Trop bien. Je suis obligée d'en acheter une. Elle est trop belle. Faire un haul, voilà, une petite courge. C'est une mini citrouille. Je me suis fait influencer par Leïla parce que je me suis pris un jus de pomme. Et moi je pris des citrouilles. Ça sent l'alcool. Ah, c'est parce que c'est l'alcool.
je vais à Weekday parce que j'ai encore repéré un cardigan. Du coup, voilà, je vais l'essayer. Mais en fait, les prix chez Weekday, c'est trop. Mais vas-y, je vais quand même essayer. Peut-être que je me ferai plaisir, peut-être pas. J'avais repéré ce petit cardigan, mais je trouve que 69 €. J'avais même pas vu. 69 €. Je trouve que ça les vaut pas. Genre, il y a même pas de poche. Je peux même pas faire ça, genre. Vomi, quoi. Raciste. Parce que je suis arabe. Allez, tout de suite. Bah oui. Après, on est parti à Maison Matcha qu'on avait déjà testé une première fois et on n'avait pas trop kiffé parce qu'on n'avait pas trop senti le goût du matcha. Mais là, c'était vraiment pas mal. J'avais pris le Salted Maple Matcha, donc matcha sirop d'érable salé et c'était trop bon. Ensuite, on est parti manger des cinnamon rolls chez Rollsy. Donc c'est vraiment une adresse que je voulais tester depuis super longtemps. Donc elle a pris myrtille, elle a kiffé et moi j'ai pris caramel, beurre salé, pécan. Oh là là, dinguerie. On est le lendemain, je me suis lavé les cheveux, j'ai fait un brushing de star. Je suis choquée de ma coupe, elle est incroyable. J'ai l'impression que j'ai des reflets dorés, en vrai j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis incroyable. Je rigole pas. Du coup, on est dimanche. Là, je vais aller au salon de la street food. Il y a un mois, j'ai reçu un SMS en mode obtenez votre badge gratuit pour aller au salon de la street food. Je sais pas comment ils m'ont ciblé. Ils ont envoyé à la bonne personne. Je me suis dit, ok, je vais télécharger mon badge gratuit et si j'ai rien à faire, j'y vais. Et comme j'ai rien à faire aujourd'hui, on va y aller. Et comme il y a un Primark à 20 minutes du salon, bah, je pense que je vais aller à Primark parce que j'aime bien Primark. J'ai envie de m'acheter un pyjama un peu d'hiver. J'ai envie de m'acheter genre des chaussettes parce que je sais pas où elles sont. Elles ont toutes disparu. Et voilà. Donc ça va être cool, j'ai juste hâte de manger en fait. Pour conclure la vidéo, je vais vous faire un mini haul Primark. Déjà, je me suis prise des chaussettes parce que j'en avais pratiquement plus. J'ai encore pris des chaussettes, mais cette fois-ci un peu pilou parce que j'aime trop avoir mes pieds au chaud pour l'hiver. 2 paires, 2,50 €. Ensuite, j'ai pris ce bob pour l'hiver à 8 €. Il fait grave genre littéraire mystérieuse en mode je lis mon livre. J'ai pris ces petites eggs en beige. J'avais déjà eu cette paire il y a quelques années en noir que j'avais acheté à Londres, au Primark de Londres, que j'ai dû les jeter parce que en fait elles avaient pris la pluie, je les avais mis sous la pluie et du coup elles étaient mortes quoi. Et ensuite j'ai pris ce gilet, voilà, comme ça, très simple, chez Pull&Bear à 30 €.